Chez nous en Afrique, on aime souvent dire que les parents sont juste pour un début de la vie pour une personne. C'est ce qui veut dire que tes parents ne seront pas là éternellement pour toi. Donc tu dois profiter de leur présence pour travailler sérieusement dans ta vie et sur tes projets. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, sincèrement, ils adoptent des mauvaises habitudes et ces mauvaises habitudes détruisent leur vie sans même qu'ils se rendent compte. C'est pour ça un jour, Paul Coelho a dit ceci, que les gens ne choisissent pas leur vie, ils choisissent des habitudes et leurs habitudes déterminent leur vie. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 habitudes très toxiques qui détruisent la vie des millions de personnes. Et si toi aussi tu te reconnais dans cette vidéo, c'est que c'est pas grave parce que pour abattre la bête, il faut d'abord la reconnaître. Et si tu continues à appliquer ces mauvaises habitudes, ta vie restera toujours inférieure par rapport à la moyenne. Ta vie restera toujours la même. Que ce soit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça restera toujours la même chose. C'est pour ça même Albert Einstein a dit, la folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Donc si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois avoir le courage de faire ce que tu n'as jamais fait. Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Moi en tout cas, je vais hyper bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Suleiman. Je suis juste un mec normal qui t'aide à être heureux. Alors si tu es nouveau à ma chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas manquer toutes les belles vidéos qui passent ici chaque semaine. Et si tu es gentil, laisse-moi un pouce bleu pour montrer vraiment que tu adores mes vidéos et ensuite partage ouvertement la vidéo autour de toi parce que la connaissance, elle a de la valeur, c'est quand elle est vraiment du tout partagée. Allez, c'est parti. La première habitude qui détruit ta vie, c'est le fait de remettre toujours tout à demain. C'est ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est le fait de renvoyer toujours tout ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Supposons que toi, tu es là et ton rêve est juste là. Donc du coup, il te faut juste faire un pas pour atteindre ton rêve, mais tu ne le fais pas. Je te dis toujours demain, demain, demain. Et du coup, en fait, le seul pas qui existait entre toi et ton rêve devient maintenant des millions de pas. Et c'est à ce moment où tu commences à te dire, je vais commencer lundi, le mois prochain, l'année prochaine. Le problème, c'est que demain devient une semaine, et une semaine devient un mois devient plusieurs années. Pendant que toi, tu es là en train de repousser, d'autres sont là en train d'avancer. Mais la vérité est simple, tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait pour commencer. Tu as juste besoin de commencer. C'est pour ça un jour, Martin Luther King a dit, faites le premier pas sur le chemin de la foi. Vous n'avez pas à le parcourir entièrement, faites juste le premier pas. Parce que tout simplement, un petit pas fait aujourd'hui vaut mieux qu'un grand projet jamais commencé. Donc arrête de repousser les choses, arrête de repousser ce que tu peux faire aujourd'hui à demain et commence à travailler dès maintenant pour réaliser ton rêve. Parce qu'un seul pas vaut mieux que 10 000. Ta vie. La deuxième habitude qui détruit ta vie, c'est le fait de passer des heures sur son téléphone. Quand j'étais à l'université, j'avais réalisé un micro-trottoir. Et j'ai demandé aux gens, ils passent combien d'heures sur leur téléphone par jour? Et les réponses étaient vraiment incroyables. D'autres me disaient 12 heures, d'autres me disaient 14 heures, d'autres me disaient 20 heures, voire même d'autres me disaient 24 heures. Et tout ça, c'était vraiment incroyable. C'est pour ça aujourd'hui, le téléphone est devenu le plus grand voleur du temps. Tu prends ton téléphone pour 5 minutes et 1 heure disparaît. Tu regardes une vidéo, puis une autre, puis encore une autre. À la fin de la journée, tu n'as rien appris, tu n'as rien construit. Je me rappelle, à un moment donné dans ma vie, j'étais assis, téléphone à la main, en train de regarder des vidéos, encore et encore, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et vu qu'on dit la prise de conscience est une clé, à un moment, je me suis posé une question simple mais violente. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? À l'intérieur de moi, il y a une réponse qui sort, rien, absolument rien. Et le pire, c'est que je faisais ça tous les jours. Pendant que d'autres apprenaient, moi je consommais. Pendant que d'autres développaient des compétences, moi je développais des distractions. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas parce que je manquais d'intelligence, ce n'est pas parce que je manquais de temps, c'est que je manquais de direction dans mon apprentissage. Je n'apprenais pas, je faisais juste passer du temps. Alors toi aussi, avant même de prendre ton téléphone, pose-toi cette question. Est-ce que ton téléphone te rapproche de tes rêves ou est-ce qu'il t'en éloigne? Parce que ton téléphone, c'est un outil, c'est toi qui l'as acheté. Donc, ne le laisse pas devenir ton maître. La troisième habitude qui détruit ta vie, il s'agit d'avoir peur de l'échec. C'était dans un royaume où on avait donné au roi des oiseaux gratuitement. Et le roi, il a cherché un dresseur pour dresser ces oiseaux-là. Au bout de 6 mois, l'un volait et l'autre ne volait pas. L'autre restait intact, il ne volait pas. Et le roi, il était inquiété. Il a fait appel à tous les spécialistes du village. Tout le monde est venu, chacun est venu essayer sa méthode. L'oiseau restait intact, il ne volait pas. Et là, le roi s'est dit quoi? De faire appel à un agriculteur. Et l'agriculteur est venu, on a laissé l'agriculteur seul avec l'oiseau. Et au bout de quelques secondes, lui, il a pu faire voler cet oiseau. Et tout le monde était vraiment étonné, même le roi il était étonné, il vient demander à l'autre, comment est-ce que tu as fait? L'agriculteur regarde le roi droit dans les yeux et il dit, mon roi c'est très simple, j'ai juste coupé la branche où était posé l'oiseau et vu qu'il n'avait pas le choix, il a volé. Mais malheureusement, aujourd'hui beaucoup de personnes sont comme en fait cet oiseau-là. Beaucoup de personnes ont peur de commencer parce que tout simplement, elles ont peur de rater. Mais écoute-moi bien, tu n'échoues pas parce que tu essayes, tu échoues seulement quand tu abandonnes.
Regarde toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi à faire un impact dans cette vie, ce sont des gens qui ont rencontré l'échec. Thomas Edison, il a échoué 10 000 fois avant de perfectionner l'ampoule électrique. Le génie Albert Einstein, il a échoué 7 fois au baccalauréat avant de le décrocher. Et tout ça, ce sont des génies. Toi aussi, tu peux être un génie. Et si tu as peur de l'échec, c'est que tu ne pourras jamais avoir un impact positif dans cette vie. Donc, il ne faut jamais avoir peur de l'échec. Il faut considérer l'échec comme étant un frein dans ta vie. C'est comme si tu étais dans une voiture, tu es en train de conduire en pleine allure et du coup, tu vois une situation dangereuse devant toi, tu appuies sur le frein. Ça veut dire tout simplement que le frein a sauvé ta vie. Donc, comprends bien une chose, que l'échec, ce n'est pas ton ennemi. L'échec, c'est un professeur dans ta vie. Et comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est de se promener d'échec en échec. La quatrième habitude qui détruit complètement ta vie, c'est de s'entourer des mauvaises personnes. Donc, quand tu traînes avec quelqu'un, soit toi, tu entres dans son monde, soit la personne entre dans ton monde. Pour la petite histoire, j'avais un frère, quand on s'est rencontrés pour la première fois, il avait son genre de musique et j'avais mon genre de musique. Mais au fur du temps qu'on cheminait ensemble, finalement il a abandonné son genre de musique, il a commencé à écouter du rap. Et quand je me suis lancé dans la création de contenu, c'est lui qui s'arrêtait aussi toujours derrière la caméra. Et maintenant ce que Dieu fait, il s'est aussi lancé dans la création de contenu. Et ça c'est le pouvoir de l'influence, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'entourage. Alors toi aussi, regarde les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Est-ce qu'elles t'encouragent ou est-ce qu'elles se moquent de tes rêves? Parce que certaines personnes ne veulent pas te voir réussir. Non pas parce qu'elles te détestent, parce que tout simplement, ton évolution les rappelle combien de fois ils ne font rien de leur vie. C'est pour ça, j'aime souvent le dire, si tu as un rêve, tu dois apprendre à le protéger parce que les personnes négatives feront tout leur possible pour t'empêcher vraiment à passer à l'action dans le but de réaliser ton rêve. Alors dès aujourd'hui, protège ton énergie, filtre ton entourage car nous sommes toujours la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Comme le disait Jim Rohn, c'est-à-dire quand tu traînes avec 10 salariés, le 11e salarié c'est toi. Quand tu traînes avec 5 entrepreneurs, le 6e entrepreneur c'est toi. Quand tu traînes avec 10 voleurs, le 11e voleur c'est toi. Donc il faut vraiment filtrer ton entourage car si tu traînes avec quelqu'un, soit toi tu rentres dans son monde, soit la personne entre dans ta vie. La 5e habitude qui détruit ta vie, c'est le fait de se comparer constamment aux autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile de se comparer aux autres. Quand tu vois ton ami dans des grosses voitures, quand tu vois tes camarades se promènent dans des belles maisons, ou quand tu vois que tes amis d'enfance ont tous voyagé, alors que toi tu es là et tu te mets à comparer à eux. Mais là, tu fais une erreur. Tu vois, tu te prends ton côté négatif et tu te compares au côté positif des autres. Alors qu'eux aussi, ils ont un côté négatif. Mais toi, tu ne vois pas cela. Toi, tu vois juste le côté positif des autres. Et toi, tu prends ça, tu te compares à ton côté négatif. Et ça, c'est la pure erreur que les gens commettent dans leur vie. C'est pour ça qu'on dit que la comparaison n'a jamais eu raison. La 6e habitude qui détruit complètement ta vie, c'est le fait de ne jamais apprendre. Le monde est en perpétuel changement. Les choses qui étaient vraiment considérées auparavant sont devenues aujourd'hui obsolètes. C'est pour ça que mon père me dit tout le temps, Suleiman, si tu veux réussir dans la vie, tu dois être un étudiant éternel. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de jeunes, quand ils terminent l'université, ils arrêtent d'apprendre. Ils pensent qu'ils ont atteint le niveau. Même quand ils leur disent, il y a une formation sur l'entrepreneuriat, ils ne vont pas suivre. Même quand ils leur disent, il y a une formation sur le développement personnel, ils vont pas suivre. Même quand tu leur dis, il y a une formation sur le business, ils vont pas suivre. Et ça, c'est la pure erreur parce que le monde est en train de bouger. Le monde n'attend personne. Donc, continue toujours à apprendre. Aujourd'hui, il y a des livres partout. Il y a des podcasts sur les réseaux. Il y a des formations qu'on organise en ligne partout. Donc, il faut toujours profiter parce que chaque chose que tu apprends devient en fait une meilleure version de toi-même. Et rappelle-toi ceci, on ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt, c'est quand on arrête de trouver du sens à notre existence. La 7e habitude qui détruit complètement la vie des gens, c'est le fait de penser qu'on a tout le temps. Les Anglais aiment souvent dire que le time is the money. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec eux parce que le temps est bien plus précieux que de l'argent. Je t'assure aujourd'hui, si Elon Musk pouvait racheter le temps, il peut aujourd'hui dépenser des milliards de dollars pour avoir quand même ton âge. Cela montre que tu ne dois jamais jouer avec ton temps. Arrête de dire que toi, tu es jeune parce que le temps n'attend personne. Arrête de dire que demain, tu vas le faire. Non, parce que le meilleur moment de réaliser quelque chose dans ta vie, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais plutôt c'est maintenant. Le célèbre journaliste des RFI, Laurent Sadou, disait toujours ceci. Chaque jour est une vie, vivons la beauté des choses. Donc arrête de repousser les choses et continue toujours à travailler et continue toujours à penser au moment présent parce que demain est incertain. Mais tu veux travailler maintenant pour avoir vraiment de l'impact dans la vie des autres et même dans ta vie. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Ton avenir ne sera pas décidé par la chance. Il sera décidé par les habitudes que tu répètes chaque jour. Alors chaque petite décision compte, chaque petit effort compte et chaque jour est une nouvelle occasion de changer de direction. N'attends pas que la vie change. Commence à changer tes habitudes et ta vie changera. Allez, si cette vidéo t'a parlé, alors écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de changer. Je veux lire ton engagement. Et surtout, n'oublie pas de me laisser un like, partager à une personne qui en a besoin et surtout t'abonner si tu veux vraiment grandir avec moi. Prends soin de toi, crois en toi
et on se retrouve la semaine prochaine. C'était votre fierté Suleiman. Croyez en vous. Le monde reconnaît le talent de tout et en chacun. Allez, ciao.